DJ congolais. Yes, I. Le Superman, le Superman. Le vieux pet Chippy. Le suprême, sinon le financier. Sola c'est pas la flèche. Margot Pierrot. Solo la paix, pas de mouton. Fabio Cassa, Raoul et Bravo. Secrétaire Anani. On dirait connectez-vous. Premier, le riche planteur et ses voix. Bello de Norvège, Fabio Cassa. Excusez-moi, c'est la connexion qui a déconné, mais je pense que ça va aller. C'est pas la main de Dieu, Moussonouma. Désolé. La chance, ministre Jackpot, Mohamed héros, tu as beaucoup de héros, président Bicas, ça passe sous sa casse, Akario Zefa, Apana Zefa, Marcel Kouji, Kouji Zefa, Eza Masuka Tukalala, Eza Mameta Ano, depuis la papa Mandi, Atebe de Ilo, c'est ton la, Eza Masuka la Elodie la japonaise, très avant passer par le mystique, c'est pas le mystérieux. Momo le Canadien. Chichi la boca, il s'appelle Petit Renault. Dani, touchable. Caméra pour parler de l'affaire de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la situation de la Côte d'Ivoire. Monsieur Surtout Soulo et Monsieur John Soro. Voilà un président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la deuxième personnalité de la. Ok. Vraiment, je suis désolé pour la connexion, je ne sais pas, mais normalement, je devrais avoir une très bonne connexion ce soir. Parce qu'il est le 10. Aujourd'hui est le 10. Normalement, je devrais avoir une bonne connexion. Mais je ne sais pas pourquoi elle déconne. Bon, nous allons continuer. On va faire un effort pour finir cette vidéo. Je dis, M. Soro Guillaume est un élément qui est très fainéant, paresseux, qui occupe un très bon poste dans notre pays appelé la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale. La deuxième personnalité de la Côte d'Ivoire, puisque l'histoire du Sénat n'est pas encore mise en place. Vous comprenez? Même si M. Kabla Dekan est le président adjoint de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire après Alassane, c'est lui, mais nous savons toujours que le président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui est la deuxième personnalité de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, si M. Alassane Ouattara, je touche du bois, mais si désormais il n'est plus là, c'est M. Guillaume Soro qui va prendre la tâche. Mais au sein de la nouvelle constitution, je ne sais pas si M. Alassane Ouattara n'est plus là, si c'est M. Kabla Dekan qui va prendre la relève. Mais nous savons, la constitution ancienne, nous savons que c'est M. Soro Guillaume qui est bien placé pour prendre la place. Vous comprenez? Donc, si il n'est plus aujourd'hui la deuxième personnalité, M. Soro Guillaume demeure toujours la troisième personnalité, c'est-à-dire de la Côte d'Ivoire, la troisième personnalité de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un poste, des images, des statues, des lions, non. M. Soro Guillaume, le travail l'attend en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui lui fait peur? Et puis, il ne va pas en Côte d'Ivoire. Ça fait aujourd'hui 2 mois, M. Soro Guillaume ne veut pas travailler. Il ne veut pas travailler. Mais alors, excusez-moi,
Si c'était un instituteur qui ne voulait pas travailler pendant 2 mois, je pense qu'il y a longtemps, le gouvernement ivoirien, le gouvernement de M. Alassane Ouattara, aurait déjà pris des sanctions contre celui-là. Pour dire, à partir d'aujourd'hui, il est radié. Si c'était un gendarme qui décidait de ne plus aller au travail pendant 2 mois, je pense que le gouvernement d'Alassane Ouattara allait chasser ce dernier. Si c'était un ministre qui décidait de ne pas aller au travail pendant 2 mois, je pense que M. Alassane Ouattara, il y a longtemps, il aurait déjà pris les mesures pour radier ce dernier. Mais pourquoi M. Soro Diom, même si ce n'est pas Alassane Ouattara qui l'a nommé, et s'il a été élu par le peuple, mais je ne peux pas dire par le peuple, parce qu'il a été élu par un groupuscule des Ivoiriens. Parce que il pense que le travail est très dur pour lui, qu'il démissionne. C'est très simple et très important. On ne peut pas regarder des gens se pavaner n'importe où, se balader partout et recevoir des salaires. Maintenant, Soro Diom, il prend l'argent. Soro Diom, il prend l'argent des Ivoiriens. Il se fout des gens. Il prend l'argent des Ivoiriens. Et il ne travaille pas, mais il est payé chaque fin du mois. Mais il doit être destitué. Il n'est pas au-dessus de la loi. Même si c'est eux qui votent la loi, Soro Diom n'est pas au-dessus de la loi aujourd'hui, demain et pour toujours. Il doit être destitué. Même au Brésil, ils ont destitué la présidente de la République. Donc Soro Diom, il n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire s'il ne veut pas travailler. Mais on le destitue tout simplement. Il y a des gens qui ont besoin du boulot, qui aimeraient bel et bien être à la place de Soro Diom. Mais si ce dernier est incapable, il envoie sa femme, ses enfants au Canada. Mais ce Soro Diom, comme il n'a plus de... Je suis désolé, ma connexion déconne. Peut-être demain on fera une très bonne vidéo. Ça fait 2 mois, Madame Chanel K. Ça fait 2 mois, mais M. Soro, il ne travaille pas. Et d'autres viendront dire que non, il est en mission. Quel genre de mission? Il est en mission pour faire une rébellion, ouais. Il n'est pas en mission pour le bien-être de notre pays. Soro Diom est en mission pour sa propre sécurité. Il est en mission pour renverser le pouvoir de Ouattara. Il n'est pas en mission pour le bien-être des citoyens ivoiriens. Il faudrait que chacun et chacune comprenne cela. Voilà, parce que faut pas vous allez venir distraire les gens. J'avais fait une première vidéo où j'avais parlé de ça. D'autres m'avaient dit non, Soro Diom, il allait rentrer le jeudi prochain. Mais le jeudi prochain est passé. Ça fait maintenant 3 jeudis. On ne voit pas Soro Diom rentrer au pays. Soro Diom a-t-il peur de quoi? Mais s'il a peur, mais qu'il quitte là-bas. Il y a des gens qui sont compétents pour prendre sa place. Je demande au gouvernement d'Alassane Ouattara, je demande à Ahmed Bakayoko, je demande à Amadou Gon Coulibaly, je demande à Kamla Denkan, les personnalités de la Côte d'Ivoire de prendre les mesures les plus nécessaires. Oui, les mesures dragonnières pour pouvoir destituer M. Soro Gbagbo Diom parce qu'il ne mérite pas ce poste. La Côte d'Ivoire est en retard. Nous voulons voir un pays émergent. Ce n'est pas en fuyant les postes qu'ils nous ont confiés que la Côte d'Ivoire va évoluer. C'est en travaillant que la Côte d'Ivoire va évoluer. Donc Soro Diom, s'il pense qu'il est au-dessus de la loi et qu'il pense qu'il fait peur aux Ivoiriens et que voilà, il a le plein droit de rester à l'extérieur, se pavaner 1 an, 2 mois, 4 ans à l'extérieur et puis il va toujours maintenir son poste. Non, il a menti. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont capables de destituer M. Diom Soro. Je vous demande de convoquer M. Diom Soro le plus tôt possible devant la justice pour que cette justice puisse prendre les mesures les plus nécessaires pour le destituer parce qu'il ne mérite pas ce poste. Nous ne pouvons pas employer un élément qui ne veut pas travailler au sein de la Côte d'Ivoire mais qui préfère plutôt travailler en France, qui passe d'hôtel en hôtel, oui, qui est là dilapider l'argent des Ivoiriens. Nous ne pouvons pas cautionner cela. M. Soro Diom, tu penses que M. Alassane Ouattara est Laurent Gbagbo?
Monsieur Alassane Ouattara n'est pas Monsieur Laurent Gbagbo. Tu as joué avec Laurent Gbagbo. Tu as fait toutes tes petites grimaces. Tu as eu Laurent Gbagbo. Il est tombé dans ton piège. Mais Monsieur Alassane Ouattara n'est pas Monsieur Laurent Gbagbo. Quel que soit tout ce que tu vas faire, Monsieur Alassane Ouattara, il te voit. Il a des relations les plus nécessaires que toi. Donc, tes petits gestes que tu fais, Monsieur Alassane Ouattara, tu ne peux pas l'avoir. Il ne peut pas tomber dans ton petit piège. Donc, ressaisis-toi. Parce que Ouattara n'est pas Monsieur Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un, oui, c'est parce que tu as été son bon petit. Donc, tout ce que tu as fait, il t'a pardonné. Il a compris que non, voilà, il fallait qu'il te blanchisse ou bien qu'il fasse quelque chose pour toi. Mais Monsieur Alassane Ouattara, il n'est pas là. Tu n'as jamais été son bon petit auparavant. C'est lors de la rébellion que tu as été son bon petit. Donc, il n'a pas de pitié pour toi. Si tu veux jouer avec Ouattara, il va te montrer qui a mis l'eau dans Coco, qui a pissé dans Coco. Ah oui, Ouattara va te montrer qui a pissé dans Coco. Toi, tes testicules n'ont pas encore poussé des poils et c'est toi qui veux défier Ouattara. Tu n'as pas encore fini tu n'as même pas encore fini tes études à l'université. C'est toi qui veux défier Ouattara. Mais Monsieur Guillaume Soro, si tu ne fais pas attention, tu vas rester là-dedans. Il faut le comprendre. Ouattara, il t'a protégé pendant longtemps. C'est parce que tu as fait rébellion pour lui qu'il t'a protégé jusqu'à présent. Mais si ce n'était pas le cas, il y a longtemps, Ouattara t'aurait déjà livré. Maintenant, si toi, tu penses que, voilà, tu es Monsieur Guillaume Soro, tu es Teni Banani, enfant terrible, le ténébreux, le sanguinaire, mais Monsieur Guillaume Soro, tu peux continuer dans tes bêtises et tu verras qui est Alassane Ouattara, qui est le vrai visage de Ouattara. C'est quoi le vrai visage de Ouattara? C'est quoi la personne de Ouattara? Ouattara va te montrer qui a pissé dans Coco. Ouattara va te montrer qui a mis l'eau dans manioc. Ouattara va te montrer qui avait rasé Monsieur Jacques Chirac. Donc, Monsieur Guillaume Soro, tu dois assumer. Ce n'est pas en fuyant pour venir en France que tu es en sécurité. Je demande plutôt parce que c'est cette image de président de l'Assemblée nationale qui te protège. À quoi ça tu penses que tu es arrivé? Je demande au gouvernement de Ouattara de prendre les mesures nécessaires à ce que tous les députés, c'est-à-dire obliger les députés de l'Assemblée nationale de porter plainte contre le président de l'Assemblée nationale, afin que le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, qui est M. Guillaume Soro, puisse être destitué le plus tôt possible. Oui, il doit être destitué le plus tôt possible, afin qu'un mandat d'arrêt international puisse être lancé contre lui. Ah oui, ça c'est mon souhait. Et je demande à Alassane Ouattara, si Ouattara il veut terminer son pouvoir dans la tranquillité, il doit lancer un mandat d'arrêt le plus tôt possible à M. Guillaume Soro. Parce que s'il y a un mandat d'arrêt contre lui, M. Guillaume Soro ne peut plus préparer un coup d'État. Il va plutôt penser à son mandat d'arrêt. Il va plutôt essayer de chercher des liens pour pouvoir anéantir ce mandat d'arrêt. Mais tant qu'il n'aura pas de mandat d'arrêt contre lui, M. Guillaume Soro va préparer son coup pour chercher des alliés pour pouvoir renverser le pouvoir de Ouattara. Et même si ce n'est pas maintenant, pour pouvoir renverser la situation en 2020. Parce que M. Guillaume Soro, il sait bel et bien qu'en 2020, ça sera le PDCI, les membres de du PDCI qui vont venir au pouvoir. Or, M. Guillaume Soro, il n'a pas confiance à M. Henri Konan Bédié, puisqu'il sait que M. Henri Konan Bédié l'avait déjà mis en prison lorsqu'il était secrétaire général de la FESI. Je vous le dis ce soir, M. Guillaume Soro a déjà fait la prison sous le gouvernement de M. Henri Konan Bédié. M. Henri Konan Bédié, c'est quelqu'un, il change d'un moment à l'autre. Donc, M. Guillaume Soro ne lui fait pas confiance. Si le RDR n'est plus au pouvoir et que c'est le PDCI qui vient au pouvoir, sachant bien que Guillaume Soro est un élément très dangereux, M. Henri Konan Bédié est obligé et même incapable de donner conseil à celui qui va prendre le pouvoir en 2020, qui sera un membre du PDCI, de lancer un mandat d'arrêt contre M. Guillaume Soro. Alors Guillaume Soro, il a peur. Donc il ne veut même pas qu'un membre du PDCI vienne au pouvoir, ni un membre du RDR, ni un membre qui sera un candidat neutre vienne au pouvoir en 2020. Donc Soro Guillaume, il est là préparer tous ses coups pour pouvoir aller participer aux élections de 2020
Comme ça, ils vont dire M. Guillaume Soro est aussi dans la course. Comme ça, si on proclame les résultats, il va encore faire comme 2010, c'est-à-dire contester les résultats. Pendant ce temps, M. Guillaume Soro aura des soutiens étrangers. Pendant ce temps, M. Alassane Ouattara n'est plus au pouvoir. Donc, il ne va plus se mêler de la situation sociopolitique ivoirienne. Donc, si M. Guillaume Soro a déjà des alliés, il va participer aux élections de 2020. Et s'il participe, alors il va avoir des soutiens. Et il va contester les résultats. Comme ça, M. Guillaume Soro va profiter pour faire un coup d'État, sachant bel et bien qu'il a des amis au sein de l'armée ivoirienne. Vous comprenez? Donc, ces amis qui sont au sein de l'armée ivoirienne vont l'aider à passer à la tâche, c'est-à-dire devenir président de la République de Côte d'Ivoire, avec les soutiens étrangers. Alors, si les membres du PDCI et du RDS sont très intelligents, empêcher ce dernier d'arriver au bout de ses idées. Et pour l'empêcher d'arriver au bout de cette idée, c'est maintenant. C'est maintenant, il faut, parce que j'ai les échos. M. Guillaume Soro, il prépare un coup. C'est-à-dire, c'est pas maintenant, mais M. Guillaume Soro, il prépare un coup de 2020. Il veut prendre le pouvoir en 2020 parce qu'il a pris confiance aux membres du FPI. Il n'a pas confiance aux membres du RDR, il n'a pas confiance aux membres du PDCI. Soro Guillaume, au fond de son âme, de son cœur, il se dit, si un membre du RDR prend le pouvoir, si un membre du PDCI prend le pouvoir, si un membre du FPI prend le pouvoir, ils sont capables de le transférer à la CPI ou bien de lui lancer un mandat d'arrêt pour pouvoir l'incarcérer dans une prison nationale ivoirienne ou une prison internationale. Alors, M. Guillaume Soro, sachant bel et bien qu'il a déjà perdu toute confiance envers les différents partis politiques de la Côte d'Ivoire, il joue sa dernière carte, c'est-à-dire ce qu'il est là fait ici. Il cherche des alliés, des hommes forts pour le soutenir. Ne soyez pas étonnés que M. Guillaume Soro il conteste les résultats en 2020 pour profiter et prendre le pouvoir en 2020. Pour éviter cela, je demande à l'autorité ivoirienne, je demande à l'opposition de ne pas faire les yeux doux à M. Soro Guillaume. C'est un élément très dangereux. M. Soro Guillaume, aujourd'hui, il va utiliser l'opposition pour pouvoir venir au pouvoir. M. Soro Guillaume, je vous le dis et je vous le garantis, il n'a plus le temps de mener un combat pour un parti politique ivoirien. Ça, il faudrait que les Ivoiriens mettent ça dans leur tête. Il faudrait que tous les Africains le sachent. Soro Guillaume n'a pas le temps de mener un combat encore pour mettre quelqu'un au pouvoir. Mais par contre, il a le temps de manipuler d'autres partis politiques, d'autres militants de la Côte d'Ivoire et même la société civile en leur garantissant un avenir meilleur plutôt, des bonnes choses pour que lui, Soro Guillaume, il vienne au pouvoir en 2020. Donc, il va vous manipuler, il va vous séduire, sachant bel et bien, vous savez, c'est comme si Soro Guillaume, aux yeux des autres partis politiques, il deviendrait une sirène des eaux. Il est très fort dans la manipulation. Il a des gens, des conseillers qui sont, comment on appelle, des psychologues, qui lui donnent des conseils, comment il doit parler pour pouvoir séduire les gens, quel discours il doit prôner pour que les gens puissent venir vers lui. Donc, Soro Guillaume, il a des gens qui sont puissants derrière lui. Vous comprenez? Donc, je vous garantis cela. Le FPI doit prendre conscience. Soro Guillaume a manipulé le FPI, ce n'est plus aujourd'hui. Depuis longtemps. Il a manipulé le FPI jusqu'à... Il a fait chuter le FPI. Le FPI est conscient. Donc, les membres du FPI qui pensent que Soro Guillaume, c'est aujourd'hui, il va faire du bien avec lui, je vous le dis tout de suite, prenez conscience parce que Soro Guillaume, il va vous utiliser en 2020. Et une fois au pouvoir, vous allez découvrir le vrai visage de Soro Guillaume. Tout le monde pense que Alassane Ouattara, il est le démon. Je n'en disconviens pas. D'autres peuvent le penser. C'est normal, c'est la liberté. Des pensées, c'est la liberté du choix. D'autres pensent que c'est Alassane Ouattara qui tue les Ivoiriens. C'est Alassane Ouattara qui a fait tout ce bordel, qui a sémé tout ce bordel au pays. C'est Alassane Ouattara. Oui, Alassane Ouattara a transféré Laurent Gbagbo à la CPI. Alassane Ouattara a transféré Charles Blé Goudé à la CPI. Laissez-moi vous dire, chers frères ivoiriens et chères sœurs ivoiriennes, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, Ouattara, oui, bien sûr, il a été impliqué. Gbagbo lui-même, il a été impliqué. Blé Goudé, il a été impliqué. Soro Guillaume a été impliqué. Mais le plus dangereux de tout ça, c'est bel et bien M. Soro Guillaume.
Parce que M. Soro Guillaume, il voit le pouvoir. Soro Guillaume, il savait bel et bien que si Bleu Goudé était en liberté sur le territoire ivoirien et même sur le territoire africain, lui, ça allait être difficile que lui, Guillaume Soro, il parvienne au pouvoir, il prenne le pouvoir. Soro Guillaume, sachant bel et bien que si M. Laurent Gbagbo était sur le territoire ivoirien ou sur le territoire africain, ça allait être difficile qu'il prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire. Alors M. Guillaume Soro a poussé M. Alassane Ouattara. Je vais vous le dire parce que beaucoup ne savent pas. Ceux qui ont signé, ceux qui ont même poussé Ouattara de transférer M. Alassane, M. Laurent Gbagbo et M. Charles Bleu Goudé à la CPI, c'est bel et bien Guillaume Soro et M. Henri Konan Bédié. Excusez-moi, mais je vous dis la vérité. C'est Guillaume Soro qui a été aux États-Unis, qui allait faire la diplomatie en demandant à l'Amérique de mettre la pression pour que M. Laurent Gbagbo puisse être transféré le plus tôt possible sur le territoire du Pays-Bas appelé la CPI. C'est M. Guillaume Soro qui a accéléré les choses. M. Henri Konan Bédié aussi a soutenu M. Soro Guillaume parce que Henri Konan Bédié avait la haine contre Laurent Gbagbo. Lorsque son pouvoir a été déchu en 1999 et que Laurent Gbagbo avait dit à son temps que ce coup d'État était un coup d'État salutaire. Monsieur Henri Konan Bédié n'a jamais laissé cette parole de Laurent Gbagbo. Il a toujours gardé ça dans son fond intérieur. Et il a toujours considéré ça. Il avait déjà la haine contre Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Donc, monsieur Henri Konan Bédié, lorsque Laurent Gbagbo a été déchu de son pouvoir en 2010, lorsqu'il y avait la contestation des résultats de part et d'autre part, du côté de Ouattara et du côté de Laurent Gbagbo, monsieur Henri Konan Bédié a bel et bien soutenu monsieur Alassane Ouattara. Et quand Laurent Gbagbo a été arrêté, Laurent Gbagbo a été mis en garde à vue au nord de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est monsieur Bédié et Soro Guillaume qui ont mis pression sur Alassane Ouattara, plus monsieur Nicolas Sarkozy, de transférer monsieur Laurent Gbagbo à la CPI. Parce que Soro Guillaume, il avait déjà fait ses calculs. C'est-à-dire, il sait que M. Alassane Ouattara est vieux. M. Henri Konan Bédié est vieux. Donc, après eux, là, c'est lui, M. Soro Guillaume, qui allait prendre le flambeau. Puisque tous ceux qui étaient aux alentours, c'était des gens qui ne parlaient pas. Si les deux grandes personnalités quittaient, lui, M. Soro Guillaume, il se voyait en tant que le troisième leader de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, c'est lui-même et M. Henri Konan Bédié qui ont obligé Alassane Ouattara à transférer Laurent Gbagbo. Si beaucoup ne le savent pas, c'est suite à leur pression que M. Alassane Ouattara a pris contact avec M. Sarkozy plus M. Ocampo, le juge, l'ancien juge de la CPI, et ils ont fait les dossiers le plus tôt possible pour pouvoir transférer Laurent Gbagbo dans une façon de manière illégale. Parce qu'ils n'ont pas convoqué, les conditions dans lesquelles ils l'ont transféré, ça a été des conditions illégales. Vous comprenez? Donc Soro Guillaume est à la base de beaucoup de choses. Tous ceux qui te disent Gbagbo ou rien, nous aimons Gbagbo et qui font les yeux doux à Soro Guillaume, ils sont des traîtres, ils sont des vauriens, ils connaissent rien. Ils pensent que la politique, ce sont les émotions. Ils pensent que la politique, c'est du fantasme. La politique, c'est d'éclairer les idées. La politique, c'est d'avoir une pensée extravertie. Allô? Oui, Madame Chaneka, nous vous écoutons. La vidéo, c'est ça? Oui, nous sommes en direct, vous pouvez intervenir. Donc je dois éteindre la vidéo, attends. Ouais. Il faut que je tienne ma vidéo chez moi, c'est ça? Oui, vous pouvez vous éloigner de la vidéo et intervenir, il n'y a pas de souci. D'accord. Oui. Donc vous avez parlé, j'ai vu le sujet, de quoi il s'agissait. Oui. La dernière fois, vous vous rappelez dans votre direct, oui. J'ai reposé la même question. Oui. Sachant que dans le monde entier, oui. Les vacances parlementaires présidentielles oui. Sont que de 15 jours. Enfin, moi, je prends l'exemple en France ici, oui. Ils partent tous le mois d'août oui. et ils font même une réunion à la présidence. Oui. Le président lance le message à tous ses ministres, oui. à tous les députés, oui.
Oui. Mais au cas où on aura besoin d'eux, quand ils disent qu'au cas où, Oui. si on est attaqué, Oui. par rapport aux attentats souvent qu'on a en France, Oui. au cas où, ils seront obligés de raccourcir leurs vacances avec leur famille, malheureusement, Oui. parce que c'est un métier qu'ils ont choisi, et Oui. ce métier-là ne donne pas forcément des vacances tranquilles. Oui. Ma question, je reviens. J'avais dit que les vacances parlementaires Oui. étaient finies. Oui. Vous avez vu, les gens de Soro avaient répondu, ceux qui étaient sûrs, je pense qu'ils le fréquentaient à Paris ici, Oui. avaient dit qu'il rentrait un certain jeudi. Oui. Vous avez répété même d'ailleurs. Oui. Et cela fait 2 mois exactement qu'un président de l'Assemblée nationale d'un pays est absent sur son fauteuil. Oui. Qui viennent sur ton direct pour t'expliquer. Comment ça se fait que ça fait 2 mois? Oui. Nous, par exemple, je dis, on ne veut plus, les Ivoiriens ne veulent plus de guerre, on est fatigué. Oui. Et vous l'avez si bien dit, les Sororistes, ils n'aiment pas entendre ça, mais Soro est très rusé. Oui. Bon, vous parlez de 2020, bon, c'est parce que là, vous avez envie de parler de 2020. Soro ne sera jamais président en 2020. Oui. Parce qu'à l'heure actuelle, je vous parle, bon, vous avez vu la rédaction de son compagnon Soursoul aujourd'hui. Oui. Voilà, qui est la Maca. Oui. Mais Soro même, apparemment, il paraît qu'il n'est même plus à Paris, il est en Russie. Oui. Donc, ça veut dire que Ouattara est en train de faire son travail. Le président Ouattara est en train de faire son travail. Oui. Parce qu'il sait très bien que depuis, c'est maintenant qu'il a compris, depuis que comment on appelle, ces petits militaires-là se sont soulevés à plusieurs reprises contre lui, jusqu'à même il a réussi à la présidence Oui. de Côte d'Ivoire. Oui. Il s'est fait, lui, Ouattara s'est fait tout petit devant ces militaires-là qui sont alphabètes. Oui. Il s'est fait tout petit. Il n'a pas oublié ça. Donc, il a compris que les personnes, ou bien la personne qui peut l'empêcher et qui l'empêche de gouverner jusqu'en 2020, Oui. eh bien, Soro Guillaume, Kidafori Guillaume. Oui. Et ce monsieur était rusé, Oui. était malin. Actuellement, il fait la cour à tout le monde. Quand Oui. je dis fait la cour à tout le monde, il fait la cour à des probabos. Oui. C'est devenu l'homme le plus gentil. C'est-à-dire qu'il faut qu'on oublie son passé, il n'a pas un passé. Oui. Mais ce qui se passe entre lui et le président Hassan Ouattara, ça ne nous regarde pas. Mais par contre, ce qui nous regarde, c'est que c'est un président de l'Assemblée nationale qui est absent depuis 2 mois. Oui. Et je veux répondre aussi à votre question, comme vous le dites. Je Oui. ne comprends pas comment ça se fait qu'il n'est pas encore destitué de son poste. Ah, c'est ça la question. Je ne comprends pas pourquoi le pouvoir en place ne prend pas les mesures les plus nécessaires pour pouvoir Voilà. le convoquer à ce qu'un juge le destitue de son poste. Voilà. Alors, est-ce que c'est un jeu qu'ils sont en train de jouer avec lui parce que le connaissant, parce que je pense qu'ils le connaissent aussi assez, hein, parce que ils ne peuvent que le connaître, puisque ce même Soro Guillaume était Premier ministre du gouvernement du président Laurent Gbagbo. Oui. Mais dès que on a, comment on appelle, on a kidnappé M. Laurent Gbagbo, Oui. il a rendu sa démission directement. Oui. Peut-être même avant, je ne sais pas, mais il a rendu sa démission. Non, c'était avant. Il a rendu sa démission directement. Ce qui veut dire que M. Laurent Gbagbo Oui. était naïf. Soro Guillaume travaillait au compte du RDR, Oui. et aussi à son compte futur dont vous parliez 2020. Oui. À son compte futur. Oui. Parce que de ce côté-là, je ne vais pas lui retirer ça. C'est quelqu'un de très rusé, Oui. mais assez intelligent aussi. Oui. Soro coûte au coûte, son rêve, Oui. je peux le comprendre, son rêve, comme Sarkozy l'a dit quand on lui a posé la question à la télévision, une fois, c'est sa mère même qui a répondu, son fils avait que 5 ans, quand il disait qu'un jour il serait le président de la République de France, Oui. de la France. Vous imaginez un petit jeune hongrois à 5 ans qui avait dit ça et s'est réalisé. Soro, c'est pas le même cas. Oui. Soro, son rêve, c'est d'être président de la République de Côte d'Ivoire. Oui. Parce qu'il a poussé les gens à la guerre, Oui. il a fait tuer les Ivoiriens, pour lui il a rendu service à ses mentors. Donc, en échange, on doit lui laisser la place en 2020. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est gâté entre eux.
ça va très loin, mais nous, on ne veut plus de morts en Côte d'Ivoire. Moi, c'est ce qui me fait peur. Oui. Parce que quand on entend des terroristes qui disent, parce que j'ai vu des vidéos des terroristes aujourd'hui qui disent, parce qu'ils sont dessus, ils sont un peu désemparés, mais en même temps, ils se montrent le moral, Oui. qui disent que, comme on appelle, ils attendent dans quelques temps, dans quelques jours, dans quelques semaines, quand le mot d'ordre viendra, ils vont lancer le mot d'ordre. Et Oui. j'ai entendu même si la vidéo de la personne qui faisait le direct, ou quelqu'un a appelé de Boaké pour dire que c'est bizarre, Boaké ne se soulève pas. Mais bien sûr, Boaké ne se soulève pas parce que Ouattara a tout confisqué au niveau des armes. Soro est sans armes, sauf s'il a acheté des armes maintenant dernièrement. Soro est sans armes, tout a été pris. Dans toutes les cachettes, c'était tout pris. Oui. Ceux-mêmes là, qui avaient fait du chantage à Alassane Ouattara, les mutins là, ceux qui ont eu la chance, qui étaient intelligents, qui sont sortis du pays, Oui. tant mieux, ils ont sauvé leur vie. Mais ceux-mêmes là qui étaient au palais là, beaucoup sont aujourd'hui en prison et en plus, Ouattara a récupéré des sous. Donc c'est pour vous dire que Soro ne peut pas être plus malin qu'Alassane Ouattara. Oui. Il va être plus malin que le président Alassane Ouattara parce que Ouattara a plus de soutien que lui. La Oui. preuve en est, les gens disaient, ça se murmurait que Soro était en train de négocier son exil. Oui. À un moment donné, j'ai cru à ça parce que je me suis dit, bon, 1 mois et demi, ça passe. Peut-être qu'il est en train de pour négocier avec et l'État français et le président Alassane Ouattara, avec Oui. qui il est en guerre. Les Oui. deux ne peuvent même plus se sentir aujourd'hui. Oui. Donc, je me suis dit que c'est possible parce que, comme il est intelligent, il sait que quand on rentre à la CPI, on ne sait pas quand on sort. Vous êtes bien d'accord avec moi? Oui. Voilà. Donc peut-être qu'il est en train de négocier vraiment effectivement son exil. Donc si maintenant je viens d'apprendre qu'il se retrouve subitement, comment on appelle, En Russie? En Russie, Oui. ça veut dire que les choses sont vraiment sérieuses. Parce qu'on a attrapé Son protocole. compagnon. Son protocole. Voilà, son protocole aujourd'hui, enfin, on a attrapé, il y a un bon moment qu'il a fait, lui suivait dessus, mais je pense qu'ils ont eu suffisamment de preuves Oui. pour l'amener aujourd'hui à la MACA. Oui. Donc, ça veut dire que la justice, elle fonctionne. On ne peut pas maintenant toujours lancer que des pierres à M. Ouattara. Hein. Bon, Oui. donc ça aussi, ça nous réjouit de savoir que quand même, parce que ça m'avait choqué, comment on puisse attraper des cantines de dames, des tonnes d'armes chez un compagnon au Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Oui. et puis on le questionne en interrogation, et puis après on le libère comme ça. Bon, finalement, je pense qu'ils ont eu suffisamment de preuves, ils l'ont mis en prison, Ouais. et puis maintenant, il reste maintenant Soro. Donc, j'ai appris que depuis là, Soro est déjà en Russie. Et vous savez que de Paris pour aller en Russie en avion, c'est que 2h30. Hein. Oui. Mais Soro, j'avais déjà fait des vidéos où moi-même j'avais demandé aux membres qui soutiennent Soro de conseiller à Soro s'il veut sauver sa peau d'aller soit en Iran, en Russie, au Venezuela ou même en Corée du Nord. Voilà les pays qui peuvent. Mais le problème, c'est que ces présidents, ces États-là dans le monde entier, enfin, peut-être presque pas tous, pas par exemple comme Mugabe ne le fait pas. Donc ceux qui ont eu la chance, s'il y a quelqu'un qui est sorti pour aller en Guinée-Bissau chez Mugabe... Non, Mugabe, il n'est pas en Guinée-Bissau, il est en Zimbabwe. Voilà, j'ai mélangé. Chez Mugabe, ou même en Guinée-Bissau aussi, Oui. c'est des pays comme ça qui vont refuser d'extrader quelqu'un. Mais dès l'instant qu'il y a un mandat d'arrêt, parce que là, on ne sait pas s'il y a un mandat d'arrêt contre M. Soro. On Non, ne sait pas. pour le moment, il n'y a pas encore de mandat d'arrêt, mais Soro, il s'est dépêché avant parce qu'il sait que Ouattara arrive. Il sait que Ouattara, d'un moment à l'autre, il va lui lancer un mandat d'arrêt. Le mandat d'arrêt peut être prêt, et puis si le bureau du président Alassane Ouattara, en attendant directement qu'il arrive à Abidjan. Soro c'est tout ça, c'est pour ça qu'il prenait ses précautions. Sinon, là, comment ça se fait qu'on peut m'expliquer qu'il est payé, s'il est payé, comment il est payé 2 mois pendant qu'il est absent à l'Assemblée nationale des Ivoiriens avec l'argent des impôts du contribuable ivoirien. Qui l'assume? Ouais, Soro doit assumer où on doit le destituer parce que de l'Europe, il envoie sa famille, toute sa famille au Canada. Lui, il était en France dans ces temps-ci et du coup, il se retrouve en Russie. C'est bizarre. Monsieur Soro, il ne veut pas aller en Côte d'Ivoire, mais il continue. C'est bizarre. C'est pas parce qu'on parle, parce qu'il y a beaucoup de pro-babo qui pensent que la politique, il y a des sentiments. Que peut-être que si par quelqu'un est chez Poutine, Poutine ne va pas respecter. Ah non, dès
que le mandat d'arrêt sera lancé, Oui. Poutine, il rentre dans le jeu politique. Oui. Il rentre dans le jeu politique parce que c'est comme ça, c'est les lois. Donc si on te dit, il y a un mandat d'arrêt sur telle personne qui est sur ton territoire, qui veut déstabiliser, bien qui m'empêche de travailler, qui veut déstabiliser mon pays, qui empêche les Ivoiriens de travailler, mais il sera obligé de faire arrêter Soro. Bon, pourquoi les gens, Madame Chanel, pourquoi les gens, ils aiment partir en Russie? Parce que tous ceux qui ont été victimes de certains États, de leur propre pays d'origine, tous ceux qui ont fui pour aller en Russie, la Russie les a protégés. Vous voyez, quand vous prenez des gens, par exemple, l'ancien conseiller, je ne sais pas, de la CIA, quand il avait fui, il est parti en Russie, voilà, Poutine l'a protégé et tous ceux, il y a beaucoup de personnes qui vont en Russie et la Russie les protège. Donc peut-être c'est ce que Soro, il s'est dit que non, en partant sur lui, Poutine va me protéger parce qu'il va mentir. Il est sur le terrain, il va mentir beaucoup. Il va montrer certaines preuves que lui, il a à sa disposition pour que l'État russe le protège. Donc, c'est pour ça que M. Soro Guillaume a fui pour aller en Russie. Et il ne veut pas repartir en Côte d'Ivoire. Bon, d'accord, c'est ça, c'est votre avis, c'est ce que vous pensez. Oui. Mais moi, je vois le côté politique. Je me dis, puisque là, on voit les terroristes qui commencent à s'agiter déjà sur les réseaux sociaux, Oui. depuis qu'on a mis Soul à la MACA, Oui. qui disent qu'ils attendent de ne pas se décourager, ils vont faire une réunion, mais ils vont donner le mot d'ordre que de toute façon, ils sont forts, tout ça. Ça veut dire toujours qu'ils restent toujours dans leur bêtise de s'affronter, c'est-à-dire de déstabiliser, de traumatiser encore les Ivoiriens, comme si l'Ivoirien n'était pas assez traumatisé depuis 2002. Donc, ce qui fait que Poutine, en tant que président de la République de chez lui, Oui. s'il voit ça, il est obligé, il y a des exceptions, hein. Il y a des déceptions, donc Soro ne va pas faire partie de ces exceptions-là. Il sera obligé de donner Poutine, de donner Soro à la communauté ivoirienne, parce que sinon, il sera condamné aussi, Poutine. Mais, Madame Chanelka, à moins que Poutine livre M. Guillaume Soro, qui est déjà sur le territoire russe, qui a fui pour aller sur le territoire russe, à moins que Guillaume, M. Poutine le livre à M. Ouattara, il faudrait que la diplomatie ivoirienne et la diplomatie russe soient très fortes. Parce que s'il n'y a pas de lien fort, M. Poutine va refuser de livrer M. Soro Guillaume. Et comme M. Soro Guillaume, il a été au sein de l'État ivoirien, c'est-à-dire il a été proche de Ouattara, il sait qui ne coopère pas bien avec M. Ouattara et il sait qui coopère bien avec M. Ouattara. Donc, il a fait son choix. Il sait que M. Ouattara ne coopère pas bien avec M. Poutine. Donc, s'il va là-bas et qu'il présente certaines preuves et qu'il ment à l'État russe, il sait que l'État russe va le protéger. Raison pour laquelle peut-être M. Guillaume Soro a rejoint la Russie pour sa sécurité. Ah, d'accord. Oui. Bon, ça peut être possible, mais moi je veux dire que le problème c'est que Soro ne peut pas avoir fait tout ça, et puis aujourd'hui, et que maintenant ça lui brûle dans les mains, les braises lui brûlent dans les mains, Oui. et il veut échapper à tout. Moi, je ne lui souhaite pas la mort, parce que des fois, quand je me levais, je lui souhaitais la mort, je ne lui souhaite pas la mort. Mais comment ça se fait qu'il veut pas se retrouver aussi en prison? Quand ils amenaient M. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo à la haie, le ministre Charles Goudé à la haie, à ce moment-là, il ne voyait pas que c'était quelque chose de dur. Madame Simon Gbagbo est encore en prison. Comment ça se fait que lui, maintenant, quand c'est son propre parti, bon, comme ils sont divisés, ils disent qu'il n'est plus aidé quand on écoute les terroristes. Comme son propre parti aujourd'hui veut aujourd'hui l'accuse de vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire, comment ça se fait qu'il essaie de jouer au jeu du chat à la souris? On ne va pas rester comme ça. Un pays, la Côte d'Ivoire, elle est plus récente. On ne va pas continuer dans des guerres, dans des armes, dans ces tueries, tout ça là. Donc il faut qu'il se rende. Mais Madame Chanelka, quel message vous donnez aujourd'hui aux Ivoiriens, sachant bel et bien que M. Soro Guillaume, il part de pays en pays, il ne veut pas sur le territoire ivoirien, sachant bel et bien qu'il occupe un poste stratégique. Quel message vous pouvez faire passer aux Ivoiriens? Le message déjà, c'est que si c'était en Europe déjà, Oui. si c'était en Europe, ça n'a rien à voir des vacances. Ça ne peut même pas, ça ne peut même pas se faire même en rêve. Supposons que c'était en Europe, n'importe quel pays d'Europe, qu'un président de l'Assemblée nationale
des vacances de 2 mois, il y a longtemps, Oui. c'est-à-dire même au bout de 1 mois, bon, 1 mois, on va dire que c'est ses vacances. Après 1 mois là, il y a donc il donne pas les raisons pour laquelle. C'est-à-dire que si dans le pays où il se trouve là, il y a la guerre, il n'y a pas un seul avion qui peut décoller. Oui. Voilà, où il va donner les raisons, puis on aura les plus. Parce que de toute façon, si dans ce pays où il se trouve, s'il y a la guerre, puis il n'y a pas un seul avion qui peut décoller, ça va passer en boucle dans toutes les chaînes de télévision, vous êtes bien d'accord avec moi. Oui. Donc, dès l'instant qu'il n'y a pas ces preuves-là, mais Oui. il y a longtemps que ce pays, dans l'Europe que moi je connais, on Oui. a destitué le président de l'Assemblée nationale. Mais en Côte d'Ivoire, peut-être qu'ils se disent, si à distance, Oui. parce que Soro est rusé, si à distance, on le sait, ça va amener des problèmes. Oui. Parce que moi je pense avec mon petit cerveau. Oui. Ça va amener des problèmes. Parce que peut-être qu'il attend que ça. Oui. Peut-être qu'il attend que ça. Donc, les gens, normalement même, c'est déjà écrit, je pense qu'il est déjà destitué, comment on appelle, déjà. Mais ils ne l'annoncent pas comme ça, parce que ça va poser des problèmes. Parce que Soro Guillaume attend que ça. 2 mois. Vous imaginez 2 mois Oui. que le monsieur est absent de son fauteuil. Il y a sa vice-présidente qui est là. Mais sa vice-présidente ne va pas continuer à travailler pour lui pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. Oui. Donc, pour moi, il est déjà destitué, mais il ne veut pas l'annoncer parce que selon Guillaume n'attend que ça. Avec ses partisans, ils attendent que ça. Mais Donc, je ne sais pas si- est-ce que pour affaiblir Soro Guillaume, le gouvernement ivoirien ne peut pas prendre les mesures pour pouvoir bloquer les comptes bancaires de M. Guillaume Soro? Parce qu'il paraît qu'il a plusieurs comptes bancaires. Est-ce que le gouvernement ivoirien ne peut pas bloquer ses comptes bancaires pour l'affaiblir sur le plan économique, afin de l'empêcher de faire un coup d'État sur le territoire ivoirien? Est-ce que c'est pas possible? Ils peuvent le faire, mais le problème c'est que Soro a toujours, il est né rusé. Donc, qui vous dit que les comptes bancaires qu'il a en Côte d'Ivoire, c'est pour lui, pour nous, vous et moi, c'est beaucoup. Qui vous dit que lui, il considère ses comptes bancaires là, et qu'il n'a pas de compte bancaire, pour ne pas dire des valises en argent chez Pierre et Paul et Jacques. Donc il s'en fout de ça. La pauvre année, il a fait 2 mois ici, il a fait vivre certains fanatiques, voilà, dans des grands hôtels, donc voilà. Donc si le président Ouattara on nous annonce pas que ces comptes sont gelés, c'est parce que peut-être qu'il n'a pas grand chose en Côte d'Ivoire, Soro a pris ses précautions. Mais est-ce que si ces comptes sont dans des banques étrangères, est-ce que c'est pas possible que le gouvernement ivoirien prenne les précautions pour pouvoir geler ses comptes en lui lançant un mandat d'arrêt international de bloquer ses comptes bancaires à l'étranger? Ils peuvent, mais il faudra aussi qu'ils aient écho, qu'il ait des comptes bancaires dans tel pays, au Bahamas, je donne des noms comme ça, hein, Oui. aux États-Unis, au Canada, tout ça, il faut qu'il y ait des preuves. Oui. Mais on ne peut pas geler ses comptes bancaires à l'étranger s'il n'y a pas un compte qui est ouvert au nom de M. Soro qui va folie. Donc, voulez-vous nous dire que M. Guillaume Soro a pu ouvrir ses comptes avec les noms de certaines personnes? C'est pour ça que je vous dis qu'il est rusé, donc je me permets de dire qu'il est, même si je l'accuse de tout, enfin je l'accuse de tout, il est de tout, je me permets de dire qu'il a été intelligent. Il a été plus que même intelligent, il est rusé. C'est pour ça que les gens qui pensent que quand on dit Soro a demandé pardon à tout le monde, il a des remords, tout ça, non, le petit là, il est très rusé. Il est très rusé. Il a la pilule que Ouattara lui a mis à la gorge là. Oui. Il a bu de l'eau, mais elle n'est pas descendue. Oui. Elle n'est pas descendue. Parce qu'il n'a pas d'ambition. Quand on fait la politique là, surtout Ali Soro qui a commencé qui n'a pas fini ses études, qui a tué les gens pour faire la politique et qui a été récompensé avec le sang des Ivoiriens qui est monté de grade à grade, Il a été plusieurs fois Premier ministre chez Laurent Gbagbo, Premier ministre chez Alassane Ouattara, président de l'Assemblée chez Alassane Ouattara. Mais attendez, il y a de quoi devenir fou. Donc il lui reste quoi? La présidence. Donc, Madame Chanel K, vous nous dites aujourd'hui que M. Guillaume Soro a fui pour aller en Russie pour pouvoir avoir la protection du gouvernement russe qui est dirigé par M. Vladimir Poutine. Est-ce que aujourd'hui le gouvernement ivoirien est capable de corroborer avec le gouvernement russe pour pouvoir extrader M. Guillaume Soro sur le territoire ivoirien, ou c'est impossible? Qu'est-ce que... Moi je dis que c'est possible.
a des émotions, Oui. les gens sont fanatiques aussi, même moi-même aussi au début, les gens sont fanatiques. Oui. On disait Poutine, tout ça, Poutine, tout ça, mais Poutine, il avait quand même téléphoné au président Laurent Gbagbo, c'est ce que les gens disent, Oui. de laisser le pouvoir qui pourrait revenir plus tard. Donc je veux dire que c'est pas parce que Poutine a son caractère, quand il parle, il défend son pays, Oui. son territoire, Oui. que ça veut dire que il va donner il va épuiser cette force-là aussi pour un pays qui ne le regarde pas. Oui. On lui aussi, on lui dit que ce gars-là, il y a un mandat d'arrêt, il va se débarrasser parce qu'il n'aura pas envie d'avoir des problèmes avec plein de pays. Donc, contrairement à ce que les gens pensent, je vais vous annoncer que c'est archi faux. Poutine a des bons rapports avec Alassane Ouattara. Vous savez, ce président-là, dès l'instant que tu fais mon beurre, Oui. tu fais ton cacao, Oui. on va s'entendre. Il faut semblant de se clasher. Mais c'est nous là qui pensons que un tel là est bon. Je vais vous donner un exemple. Même quand les gens pensaient qu'il fallait voter Marine Le Pen, Oui. si Marine Le Pen venait d'aller libérer le président Laurent Gbagbo, je vous dis que c'est archi faux. Marine Le Pen, si elle était au pouvoir, elle rentrait à l'Élysée. Quand elle allait voir le carnet noir de l'Élysée, comme quoi vraiment les ressources avec lesquelles on paye les fonctionnaires et tous ceux qui travaillent, tous ceux qui ne travaillent pas, tous ceux qu'on soigne ici en France, c'est par rapport aux ressources de l'Afrique. Tout que je dis, même pas la Côte d'Ivoire seulement là. Elle allait se la boucler et le même Laurent Gbagbo qu'elle a défendu sur les chaînes de télévision, elle allait l'oublier. Mais Madame Chanelka, que dites-vous? Parce que nous avons vu que au moment où Henri Konan Bédié était au pouvoir, il avait lancé un mandat d'arrêt contre Alassane Ouattara. Mais malheureusement, ce mandat d'arrêt n'a pas eu d'effet. Ça n'a pas eu de conséquences contre M. Alassane Ouattara. Est-ce que pouvons-nous dire qu'il y a certains pays qui ne respectent pas les mandats d'arrêt qu'on lance aux personnalités politiques? C'est ce que je disais, parce que j'ai vu aussi où certains disent qu'on a vu le mandat d'arrêt qui avait été lancé par Konan Bédié à Ouattara. Oui. Et c'est resté à l'eau, il s'est tapé la honte. Il n'a jamais pu avoir Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara n'est pas Soro. N'oubliez pas que Soro a écrit un livre. Soro était dans la rébellion. Soro dirigeait une rébellion. Même si c'est Ouattara qui était à la tête de tout ça. Mais c'est Soro que nous on connaît. Soro c'est un rebelle. C'est-à-dire que pour bien vous faire comprendre, Soro est comparé à un djihadiste. Oui. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que M. Poutine ne peut pas laisser Soro. Soro est comparé à un djihadiste. C'est-à-dire si à distance, ses supporters peuvent mélanger la Côte d'Ivoire, c'est que c'est un djihadiste. Parce que les djihadistes là, ils sont dans les déserts, on ne les connaît pas, mais ils donnent des mots d'ordre même à des petits à qui ils font de lavage de cerveau. Et puis en Europe, ils font des attentats. Donc, Madame Chanelka, comment faire pour maîtriser ses supporters? Comment faire pour les calmer, pour les refroidir? Oui, mais pour calmer ses supporters, ça je ne sais pas, parce que Soro est beaucoup aimé. Il faut qu'on le sache. Oui. Il est beaucoup aimé par ses supporters. Et puis ses supporters ne digèrent pas comme Soro, parce qu'ils se disent que c'est Soro qui a amené Alassane Ouattara sur le trône. Ce qui est vrai d'ailleurs. Oui. Ce qui est vrai d'ailleurs. Oui. Donc c'est ce compte-là qu'ils sont en train de régler. Mais moi, en tant qu'Ivoirienne lambda, moi je ne rentre pas dans ce domaine-là, puisque j'ai appris que qui périt par l'épée, qui vient par l'épée, périt par l'épée. Oui. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Mais sinon, si on veut rentrer dans la logique des choses, c'est Soro, c'est à cause de Soro que Ouattara est devenu président aujourd'hui. Oui. Bon, Gbagbo l'a permis d'être candidat, mais c'est à cause de Soro. Parce que c'est Soro qui était rebelle, c'est Soro qui allait libérer la télévision ivoirienne, Oui. c'est Soro qui tapait sa poitrine, c'est Soro qui faisait ça, c'est Soro qui faisait ci. Donc, les terroristes, moi je les comprends, ils ne peuvent pas accepter qu'aujourd'hui leur mentor soit traité comme ça. Mais Oui. nous, qui avons perdu des parents, Oui. des amis, qui avons perdu la Côte d'Ivoire, parce que les Ivoiriens qui sont morts là, c'est la Côte d'Ivoire. Oui. Nous, on ne le voit pas comme ça. Chacun voit avec du côté de son fanatique. Moi, je ne suis fanatique de personne. Mais eux, moi, je vous dis que je les comprends. Parce qu'ils se disent que Ouattara les a trahis. Mais ils s'attendaient à quoi? Ils s'attendaient à quoi? Donc, Madame Chanelka, pouvez-vous nous dire que pour maîtriser les proches de Soro, il faut coûte que coûte arrêter Soro pour le maintenir sur le territoire ivoirien? Comme ça, ses proches vont se calmer, n'est-ce pas? Si Soro n'est pas arrêté, Oui. Ouattara le sait.
Ouattara le sait, où il se couche, où il est là, s'il m'entend, il sait que ce que je dis c'est vrai. Ouattara le sait, si Soro n'est pas arrêté, jusqu'en 2020, là, il aura beaucoup de problèmes à diriger la Côte d'Ivoire. Oui. C'est Soro qui pose le problème, c'est ce qu'il pense, c'est ce que je pense aussi. C'est Soro qui pose le problème. Une fois que Soro est arrêté, tous ceux qui sont derrière Soro là, c'est des petits, chacun va se chercher. À la manière d'Ibé, n'est-ce pas? De la manière Ibé régnait, au moment où Ibé est mort, tous ses proches ont fui. Donc, il faut arrêter Soro pour maîtriser ses proches, n'est-ce pas? Voilà, Soro va se chercher parce que la preuve en est, vous parlez d'Ibé, mais la preuve en est, je vous dis que les mêmes mutins là qui avaient rabaissé, ridiculisé, humilié Alassane Ouattara à la présidence de Côte d'Ivoire, qu'on a vu tous à la télévision, qui demandaient je sais pas combien de millions de francs CFA, on leur a donné un petit peu, mais c'est même là aujourd'hui, Ouattara aussi il est malin, il a pris son mal à conscience, et puis il a fini par attraper tous ces gens, sauf ceux qui sont sortis, je vous dis, sauf ceux qui sont sortis. Sinon, tous ceux-là ne sont pas aujourd'hui en liberté. Ils sont en prison. S'ils ne sont pas morts, ils sont en prison. C'est pour ça qu'on vous dit que, même en temps normal, là, Soro, là, quand il était en prison, là, puisque Soro est ici en Europe, Oui. il aurait dû avoir déjà des soulèvements à Boaké. Oui. Mais j'ai entendu une conversation où le gars disait, parce que lui, il ne comprenait pas, c'est un petit jeune du Nord, il parlait aussi à un autre jeune du Nord pour dire, mais je ne comprends pas, on a un peu peur, il n'y a rien qui bouge, il n'y a même pas une seule mouche qui bouge. Bien sûr qu'une seule mouche ne peut pas bouger. Une seule mouche ne peut pas bouger. Ouattara a tout encerclé. Mais ça, on va les faire comprendre ça par quel genre Mais est-ce que, Madame Chanelka, pouvez-vous nous dire que Soro, Ouattara est capable ou compétent d'arrêter M. Gamsoro? Oui, il est compétent. Il est compétent. Oui, comment? Je ne supporte pas Ouattara, mais je dis que faut quand même, à un moment donné, le monsieur, il est là. C'est nous qui sommes victimes, qu'ils arrêtent de bousiller on demande, déjà on lui demande, on essaie de plaidoyer parce que normalement la grâce présidentielle ça existe. Oui. Depuis que M. Ouattara est au pouvoir, ça fait son deuxième mandat, il aurait pu quand même gracier déjà Mme Simone Babo et puis d'autres personnes importantes dans les prisonniers politiques. C'est pas encore fait. Donc, je veux dire que M. Ouattara, le président Alassane Ouattara, il a le pouvoir. C'est pour ça que je veux que les Ivoiriens m'écoutent, parce que Soro est en Russie, que Poutine va pas, va pas suivre à la lettre ce qui peut lui arriver aussi à lui un jour. Soro est considéré comme un djihadiste. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que Ouattara n'a pas de bon rapport avec la Russie. C'est archi faux. C'est archi faux. Oui. C'est archi faux. Donc, M. Ouattara peut arrêter Soro. Justement, même quand il est parti en Russie, moi-même, je trouve que c'est bien parce que vous savez qu'en Russie, il fait pratiquement froid 320 jours dans l'année. Oui. C'est-à-dire, même en été, des fois, il fait froid. Ils n'ont pas beaucoup d'été. Oui. C'est le pays où il fait vraiment froid. Oui. Donc, là-bas, il y a quelques Africains, il y a des Camerounais, il y a quelques Ivoiriens, mais il n'y a pas la masse comme en France ici, où il y a des salons de coiffure, où Soro peut être caché comme ça. C'est là-bas même que c'est facile pour l'attraper. Oui. C'est là-bas que c'est facile pour l'attraper. Donc, maintenant la question que vous voulez savoir, si est-ce que M. Poutine va le livrer? Poutine va le livrer. Il va le livrer, il n'a pas le choix. Il va le livrer. Mais pour ça que je veux faire comprendre aux gens. Madame Chanelka, nous avons vu d'autres personnalités qui étaient poursuivis par leurs États, mais une fois sur le territoire russe, les Russes les protègent. Est-ce que c'est sur le cas de Soro que la Russie va céder les pressions internationales? Les personnalités dont vous me parlez, est-ce que c'est des personnalités africaines? Non, ce ne sont pas des personnalités africaines, mais la Russie ne fait pas la distinction entre Africains et Européens ou Américains. Je vais vous dire que ce n'est pas des personnalités africaines, et je peux vous dire que Poutine, il a des bonnes relations avec Alassane Ouattara. Donc, ce n'est pas des relations, ceux qui protègent, ce n'est pas des Africains. Et avec l'argent, malheureusement, on fait tout. Poutine aussi, même avec ses milliards, si Ouattara lui déclenche des milliards, il va livrer ce monsieur-là. Oui. Voilà. Et puis, il sera obligé. Parce que de toute façon, si Soro n'est pas pris, la Côte d'Ivoire ne sera pas payée jusqu'en 2020. C'est-à-dire que Ouattara ne pourra même pas gérer la Côte d'Ivoire parce qu'il finisse tranquillement, il bat tranquillement. Et puis, après ça, même la Côte d'Ivoire ne sera pas en paix. Il faut que Soro soit pris.
Il faut que Soros soit pris pour que les gens sachent que, ah, finalement, ça, on fait ça jusqu'à un moment donné, on finit par être pris. Parce que l'Afrique ne peut plus continuer à venir aux élections avec des mitraillettes, avec des couteaux, avec des machettes. Il faut bien qu'un jour maintenant qu'on passe aux unes et que un perd et puis un gagne, et puis les gens boivent du champagne dans notre pays aussi. On ne veut plus de ça. Donc, Soros doit arrêter. Donc, comment aujourd'hui le gouvernement Ouattara peut prendre les dispositions pour pouvoir arrêter Soro? Mais, si par exemple vous ouvrez votre télévision demain, on vous dit que demain sera arrêté, qu'est-ce que vous allez dire? Vous serez épaté comme moi? Bon, moi je ne serai pas épaté. Je ne serai pas épaté? Oui. En train de venir doucement, parce que déjà il n'est pas en son poste. Il n'est pas en son poste. Il avait des couilles à ce point, il avait des couilles comme il les a eu pour tuer les Ivoiriens. Pourquoi il ne rentre pas en Côte d'Ivoire, c'est son pays, non? Il n'est pas exilé. Les exilés ne rentrent pas parce qu'eux ils sont exilés. Lui n'est pas exilé. Attendez, s'il vous plaît, il est président de l'Assemblée nationale. Oui. Pourquoi il ne rentre pas? Donc Soros, lui seul sait pourquoi il ne rentre pas. Pourquoi il ne rentre pas? S'il ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire, c'est grave. Si en France, où les gens disaient, ça murmurait dans les murs, comme quoi il était en train de pour négocier avec la France, et puis Ouattara, apaiser le cas de Ouattara, si la France peut l'accepter sur son territoire comme exilé, ne serait-ce que même 10 ans ou bien 15 ans, et pour refroidir les cœurs, mais si ça n'a pas marché, qu'il se retrouve en Russie, je pense que finalement c'est toute l'Europe qui va le rejeter. Oui, et ça, oui. C'est par hasard, c'est parce que j'aime pas trop parler de Dieu comme mes compatriotes parlent de Dieu, Dieu en train de faire par tout cela. Il sera rejeté par toute l'Europe. Oui. Parce que nos morts là, d'autres ne sont pas enterrés. Ils ont pourri, leur chair ont pourri, comme nous tous on va pourrir dans la tombe un jour. Mais les esprits là, ils sont même pas encore montés là-haut. C'est ces esprits là qui sont en train de travailler. Les morts sont parmi nous en Côte d'Ivoire. Oui. Donc il faut que Soros soit pris pour que nos morts-là puissent aller en paix et puis pour que d'autres choses de bien puissent se circuler dans la Côte d'Ivoire. Et il sera pris. Ok, Madame Chanelka, que dites-vous sur le cas de M. Soultoussou? Est-ce que c'est normal de le voir aujourd'hui partager la maca avec d'autres individus qui... Pourquoi c'est pas normal? Mais je vous demande, donnez votre point de vue. Les politiques probablement qui sont en prison, pour ne pas citer tout le nom, Sam Africain qui est en prison, sous les mieux que ces gens-là. Madame Babou qui est en prison, bon, elle n'est pas la maca, vous parlez de la maca, mais c'est les Ivoiriens qui sont à la maca tout court. Ce monsieur-là, j'arrive même pas à prononcer son nom parce que je ne le connais pas. Est-ce que ce monsieur-là est mieux que ces gens-là? Ben, s'ils l'ont condamné, qu'ils l'ont amené à la maca, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais tout le monde a fait la maca. Pourquoi on a fait la maca avant? Pourquoi les proches de Soro n'osent pas aujourd'hui crier haut et fort pour dénoncer M. Alassane Ouattara d'avoir emprisonné M. Soultoussou? Pourquoi ils sont si muets? Est-ce qu'ils ont pris peur de Ouattara? Ils sont en train de le faire sur les réseaux sociaux. C'est comme nous aussi, hein. À l'époque, quand on sautait aussi, là, des fois je criais sur certaines personnes qui incitaient les maires contre des autorités. Je dis, mais allez-y en Côte d'Ivoire, c'est comme eux. C'est à leur tour maintenant. Ils sont en train de sauter sur les réseaux sociaux. Mais s'ils sont trop fâchés, là, eux tous, ça dit qu'ils n'ont qu'à, parce qu'ils sont beaucoup en France, ils n'ont qu'à vider Château Rouge, ils n'ont qu'à aller en Côte d'Ivoire, enlever Ouattara. C'est la même chose que nous, on se disait entre nous aussi. Donc c'est là tout. Donc là, moi la réponse, il faut que ce soit un terroriste qui vienne vous répondre après moi. Moi je ne peux pas vous donner la réponse d'un terroriste. Moi je vous donne la réponse que Soros, c'est mon souhait qu'on l'attrape et on va l'attraper. On va l'attraper, il n'y en a pas plus longtemps. Est-ce que le gouvernement Ouattara est capable? Est-ce que le gouvernement Ouattara est compétent? Est-ce que le gouvernement Ouattara n'a-t-il pas peur d'arrêter Soro aujourd'hui? Parce que ce n'est pas aujourd'hui que... Le gouvernement Ouattara est capable. Déjà, que je vais vous dire que vous savez très bien qu'on parle d'indépendance depuis les années 60. Oui. Le gouvernement Ouattara est capable parce que le gouvernement Ouattara, de toute façon, l'Afrique n'est pas gouvernée par nos présidents. Oui. Donc, tout cela, si Soro a fui, c'est parce qu'il a vu qu'il y avait déjà des espions derrière lui qu'on voulait le prendre. Sinon, il allait rester en France. Oui. La France est mieux que la Russie, côté climat. Oui. Côté même nourriture, ici, on a nos marchés versés ici, marchés africains. Oui.
Donc s'il est parti en Russie, ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire que tout le monde l'a lâché. Oui. Tout le monde l'a lâché. C'est pas parce qu'il est en Russie aujourd'hui qu'on n'a pas encore... Madame Chanelka, s'il y avait-il des espions derrière, est-ce que la France allait permettre à Soro de quitter sur le territoire français? Est-ce que la France n'allait pas l'empêcher de quitter la France? Oui, comment Soro a pu faire pour quitter le territoire français? Mais justement, c'est politique. C'est politique. Parce que si Soro se fait prendre ici, il ne faut pas oublier que quand même il y a des ressortissants français en Côte d'Ivoire. Oui. Donc tout ça c'est politique. Vous voyez, je ne suis pas politicienne, mais des fois j'essaie d'analyser en politique. Parce que je lis beaucoup de bouquins. Tout ça c'est politique, c'est diabolique. C'est politique. Oui. Si Soro se fait prendre sur le territoire français, mais vous imaginez, il y a des citoyens, il y a des coopérants français en France, oui. en Côte d'Ivoire. Oui. Donc tout ça c'est politique. Oui. Alors que la Russie, il n'y a pas beaucoup de Russes en Côte d'Ivoire, et puis la Russie, elle est capable de vite faire partir ces gens en 2 minutes. Oui. Mais les Français, non. Oui. Et puis il y a le métissage. Oui. Il y a ce brassage-là. Depuis la nuit des temps, depuis les années 60, même avant les années 60, ce mélange entre français et blanc en Côte d'Ivoire. Donc, ceci ils n'ont pas fait. Moi, je pense que c'est un point politique. C'est un point politique. C'est peut-être même eux qui l'ont aidé à ce qu'ils sortent pour aller à la Russie, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas parlé à leur collègue Poutine. Oui. Donc, c'est juste pour ne pas dire qu'on va t'attraper dans notre... C'est pour dire qu'on va t'attraper sur notre sol, pour ne pas que demain nos compatriotes aient des problèmes déjà en Côte d'Ivoire, tout ça. Et ils ont bien fait. Je trouve qu'ils ont bien fait. Oui. En tant que Français, je trouve qu'ils ont bien fait, parce que je n'ai pas envie de voir les Français mourir. Oui. Voilà. Donc vous pensez, Madame Chanelka, vous pensez que si jamais Soro était arrêté sur le territoire français, les proches de Soro et les partisans, ainsi que ceux qui ont de l'amour pour Soro, allaient s'apprendre aux citoyens français vivant sur le territoire ivoirien, n'est-ce pas? C'est un exemple que je donne. Oui. C'est pour ça que je dis que moi je pense que si la France l'a laissé sortir, c'est encore de la politique qu'ils ont fait. Oui. Vous voyez, c'est par exemple, quand par exemple, par exemple, les Français sont kidnappés dans les pays maghrébins, là. Oui. Bon, ils ne le disent pas ouvertement. Oui. Quand ils arrivent, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, ils ont récupéré la personne d'un désir amaigri. Oui. Les journalistes, tout ça là. Ils ne disent pas qu'ils ont donné de l'argent, mais ils faisaient le travail avec le ministère de l'Intérieur, de la Défense, tout ça. Oui. Ils coopéraient avec ces gens-là. Oui. Petit à petit, ils ont fini par lâcher de l'argent. C'est comme ça qu'ils ont eu quelques personnes de vivants. Oui. Sinon, quand tu ne lâches pas de choses là, ces gens-là, ils te donnent pas ton parent. Oui. Ils te donnent pas ton parent. Donc c'est l'exemple que j'ai donné. Je ne dis pas que forcément, si on attrapait Soro en France ici, que les terroristes allaient se tomber tout de suite sur tout ce qui bouge comme français là-bas. Non. Je veux dire que la France, elle connaît. C'est eux qui ont fabriqué Soro, oui. C'est eux qui ont fabriqué tous ces gens qui sont en train de nous diriger en Côte d'Ivoire. Oui. Donc elles connaissent la dangerosité de Soro. Oui. Donc elles ont préféré que ça ne se passe pas sur leur territoire. Oui. C'est ce que je pense. C'est ce que moi je pense. Ok, donc chez vous, c'est la France qui a facilité la diplomatie entre la Russie et la France pour pouvoir transférer, pour que Soro Guillaume puisse avoir la chance d'arriver sur le territoire russe, afin que le gouvernement ivoirien négocie maintenant avec le gouvernement russe pour pouvoir extrader M. Soro Guillaume sur le territoire ivoirien et le condamner de la manière ils ont condamné son proche M. Soutousoul. C'est ce que vous voulez nous dire? Oui, moi je pense que c'est cela, parce que de toute façon, les Ivoiriens n'auront pas assez de coups pour s'en prendre aux Russes. Hein. Déjà, les Russes ne sont pas beaucoup en Côte d'Ivoire, mais ils n'auraient pas assez de couilles. Donc, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, Mme Chanelka, pouvez-vous nous dire, si jamais M. Soro Guillaume est arrêté, et ses proches qui sont dans l'armée, c'est-à-dire ceux qui sont les généraux, et... Tout ce qu'on voit là, on appelle ça, c'est donner de l'espoir, sachant qu'il n'y a pas d'espoir. Oui. Si M. Soro Guillaume est arrêté, on le voit sur toutes les chaînes de télévision, ces gens-là, chacun a une famille, hein. Chacun va penser à sa famille, à sa vie. Qui veut mourir pour quelqu'un d'autre? C'est dans notre
camp, nous qu'on a vu ça. Qui veut mourir pour quelqu'un d'autre? Parce que la plupart de tous ces gens qui sont en Côte d'Ivoire là, ils sont là physiquement, ces ministres-là. Mais leurs parents, il n'y a pas un seul membre, même les gradés de l'armée, il n'y a pas un seul membre de leur famille qui sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en train de préparer quelque chose. Oui, donc eux tous, ils ont enlevé leur famille sur le territoire ivoirien. Voilà. Donc, est-ce que ce n'est pas une bombe à retardement? C'est-à-dire, si M. Soro Guillaume est arrêté aujourd'hui, est-ce que tous ceux qui ont enlevé leur famille sur le territoire ivoirien ne vont-ils pas se révolter contre le gouvernement Ouattara? C'est-à-dire les gradés qui sont au sein de l'armée, qui ont une affinité très développée envers M. Soro, et qui voient leur leader, M. Soro Guillaume, arrêté par le gouvernement, par le pouvoir Ouattara. Est-ce que ceux-là, ils ne vont pas se révolter contre le gouvernement Ouattara? Mais quand vous dites ceux qui sont à l'armée, qui étaient proches de Soro, ne vont pas se révolter. Mais justement, la question qui se pose, est-ce qu'il y a encore des gens de l'armée, pour ne pas citer leur nom, parce que je n'ai pas envie de citer leur nom, oui, qui sont proches de Soro, qui n'ont pas lâché Soro? Moi, je pense que tout le monde a lâché Soro. Hein. Il n'y a que les cyberactivistes et puis ces partisans, les terroristes lambda. Sinon, tous ceux dont vous parlez là, qui étaient capables de faire front à Alassane Ouattara, ils l'ont lâché. Donc, voulez-vous nous dire, Soro a été lâché par ses amis d'hier, ses compagnons d'hier. Tous les généraux qui étaient du côté de Soro ont lâché Soro de nos jours. C'est ce que vous voulez nous dire? Oui, je dis qu'ils l'ont lâché et c'est ça, c'est ce qu'on appelle la politique aussi. Voilà. C'est ce qu'on appelle la politique. La roue elle tourne, hein, vous savez. La roue elle tourne. Oui. La roue elle tourne. Voilà, la roue elle tourne. Donc ils l'ont lâché. Voilà. Et moi je ne vais pas les pousser à dire que ne lâchez pas votre frère parce que vous étiez avec lui pendant 10 ans. Non, ils l'ont lâché. Alors qui veut mourir? Qui veut mourir? Donc voulez-vous nous dire, Soro Guillaume, en tant que un homme politique, en tant qu'un ancien jeune leader qui a dirigé certains membres de la lutte de leur côté, n'a plus de soutien aujourd'hui de ces éléments d'hier? Est-ce qu'il n'a plus de soutien de ces éléments d'hier? C'est-à-dire ceux qui étaient aux côtés de lui, qui avaient mené la bataille ensemble avec lui, ils ne sont plus avec lui maintenant. C'est ce que vous voulez nous dire? En tout cas, ceux qui avaient mené la bataille avec lui auparavant, pendant toutes ces années-là, pour renverser le pouvoir de Laurent Gbagbo, je pense que M. Alassane Ouattara n'est pas si idiot que ça. Je pense qu'il les a tous épargnés, il les a tous écartés de lui. Oui. Voilà. La preuve en est, son ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense, c'est bien M. Ahmed Bakayoko. Oui. Donc, toutes les tops là, ils les ont allés. Et puis, maintenant, ceux qui n'ont pas voulu perdre leur poste, ils ont dû faire encore allégeance, ils ont dû jurer, ils ont fait allégeance, ils ont dû jurer, je ne sais pas si quoi. Et puis, c'est pour ça qu'ils sont encore dans l'armée. Oui. Pour citer, par exemple, Ouattara et ceci, cela. Donc, comme vous parlez des proches de choses là, Ouattara n'est pas proche de Soro. Mais est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie que ces gens-là font? Est-ce qu'en réalité, ils ne sont pas avec Soro, mais ce n'est pas des fausses promesses qu'ils font au pouvoir? Oui, là, ça, oui, côté Poutine, côté Push, je ne peux pas vous dire, parce que moi, je ne suis pas une rebelle. Je suis rebelle de caractère. Oui. C'est possible. On a bien vu le général Guéhi. Hein. Oui. Donc, c'est possible. Là, c'est vrai, je viens de comprendre ce que vous dites. C'est possible. Mais nous, on ne souhaiterait pas que tout ça arrive. Oui. Voilà. Et j'aimerais bien finir parce que je veux que les terroristes, eux, vous appellent. Parce que votre émission que vous faites là, c'est pour eux, ça s'adresse à eux. Oui. Voilà. Donc, si après je peux rappeler, je vous rappellerai. Merci, Didier. Ok, merci, Madame Chanelka. Ok, donc tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, sachez bel et bien que M. Guillaume Soro n'est plus en Côte d'Ivoire. M. Guillaume Soro, il était sur le territoire européen, ça fait de cela 2 mois. Il a fui son poste qu'on lui avait confié, c'est-à-dire qu'une partie des Ivoiriens lui avait confié. M. Guillaume Soro a fui ce poste, c'est-à-dire le poste du président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, que M. Soro Guillaume Jiré, qui était la 2e personnalité avant qu'il n'y ait le référendum constitutionnel que M. Ouattara a mis en place, qui lui a permis de nommer M. Kabla Deka en tant
que le président adjoint et M. Amadou Gon Coulibaly en tant que Premier ministre. Et maintenant, M. Guillaume Soro représente la troisième personnalité de la Côte d'Ivoire. M. Guillaume Soro n'est plus à sa place. Il n'est plus à son poste. Il était sur le territoire européen. Ça fait de cela 2 mois. Maintenant, M. Guillaume Soro, nous apprenons à travers nos services secrets, nous apprenons que M. Guillaume Soro, il n'est plus sur le territoire européen. Ben, si c'est le territoire européen, parce que la Russie et l'Europe, on peut confondre. Mais nous pouvons dire qu'il est sur le territoire asiatique de nos jours. Oui, allô? Oui, c'est encore Chanel K. Oui, on vous écoute, Madame Chanel K. Voilà, je vois que personne n'appelle, que moi qui appelle. Oui. Pour répondre à vos questions, parce que vous avez beaucoup insisté sur les partisans de Soro Guillaume. Oui. Je vous donne simplement un exemple. Hein. Oui. Le président Laurent Gbagbo a été reconnu par la constitution de son pays. Oui. On est bien d'accord. Oui. Et 4 mois après, le président, enfin, Ouattara a été reconnu aussi par la communauté internationale Oui. à la tête du GOS, mais 4 mois après, Oui. il a été vraiment reconnu par on va dire la constitution ivoirienne. Par M. Paul Yaoundé, qui était voilà, le président du Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire. Qu'on a vu même à la télévision qui a dit qu'il demandait pardon, qu'ils étaient possédés par le diable. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette phrase-là. Oui. Voilà. Donc, je veux dire que si, comme vous parlez de la population, ceux qui soutiennent Soro, Oui. mais si c'était la population qui faisait qu'on ne pouvait pas enlever un président, Oui. je suis désolé, aujourd'hui, là, M. Laurent Gbagbo serait en train de gouverner encore. Oui. Donc, Soro est trop petit pour le président Laurent Gbagbo pour dire que la population, si vraiment c'est une question de population, là, ben, Ouattara ne serait pas président. Oui. Donc, c'est pour vous dire que chacun a son, le passe chacun à son tour. Ok. Donc, voulez-vous nous dire, pour arrêter quelqu'un, on n'a pas besoin d'avis du peuple? Non. Et puis, c'est pas parce que, même si, par exemple, que la Côte d'Ivoire n'avait pas de bonnes relations, que le président Alassane Ouattara n'avait pas de bonnes relations avec le président Poutine, Oui. c'est pas pour ça qu'il ne va pas exaucer le mandat d'arrêt. Ils ont des limites. C'est pas tout le monde qui gagne sur leur territoire. Ils ont des limites. Soro, comme je vous dis, je vais le répéter, Oui. il est considéré comme un djihadiste. Oui. Il est considéré comme un djihadiste. S'il avait pu même aller au Mali, il allait peut-être se mélanger avec les gens qui font les djihadistes dans le désert. Mais Donc, est-ce que, Madame Chanelka, l'arrivée de M. Guillaume Soro sur le territoire russe, est-ce que le pouvoir russe n'a-t-il pas accepté son arrivée sur le territoire? Est-ce que ce n'est pas le gouvernement russe qui a accepté que Soro Guillaume arrive sur le territoire? Oui, mais ça peut être aussi du blaguer, tuer, tout ça. Il faut bien accepter, il faut bien qu'on accepte Mais, avant de faire... Madame Chanelka, sachant bien, connaissant bel et bien la politique russe, elle est loin d'être une politique blaguer tuer. Parce que les Russes, ce sont des gens, quand ils te promettent, ils vont jusqu'au bout. Donc, ce ne sont pas des gens, voyons les politiques, quand ils te promettent qu'ils vont aller jusqu'au bout avec toi, ils vont jusqu'au bout. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas donné leur confiance à M. Guillaume Soro? C'est pas pour cela que Guillaume Soro est arrivé sur le territoire. Est-ce que c'est même là, ils peuvent encore trahir Guillaume Soro? C'est ça la question. Oui, mais est-ce que Soro Guillaume et Alassane Ouattara et son épouse et les alliés européens qui veulent à tout prix la peau de Soro, Oui. Soro Guillaume fait le poids devant ces gens, vous savez, c'est quelques milliards qu'il a. Je ne pense pas. Oui. La politique, c'est la corruption. La corruption, je ne pense pas. Tous ces alliés européens là, avec Ouattara et Mme Dominique Ouattara, et la France, tout ça là, vous croyez que si Poutine... Je vous dis que la Russie aussi aime l'argent. Oui. Si tous ces alliés là donnent de l'argent, les milliards que Soro a là, pour l'instant là, c'est quelques milliards qu'il a là, ça va dépasser pour les autres? Non? Oui, ça c'est vrai. Voilà, ça va dépasser pour les autres. Donc c'est un oiseau, pour moi c'est un oiseau aujourd'hui qui est mouillé et qui recherche à se réchauffer et qui ne trouve pas de la chaleur, qui est perdu, tout ça. Mais moi c'est pas mon problème. Mais moi je dis qu'au niveau de la politique là, la politique est très dangereuse. Oui. C'est très dangereux. C'est pour ça que moi-même, j'aurais même pas voulu avoir même un papa ministre, un papa, je ne sais pas quoi, député. Ça, c'est très dangereux. Oui. Parce que la politique
politique là, après ça condamne toute ta famille aussi. Oui. Mais Soro Guillaume aujourd'hui, comme on dit en Côte d'Ivoire, il est en paix. C'est la réalité qui est là. Oui. Quand on va l'attraper, là, ces jeunes avant vont se calmer. Hein? Il y a d'autres qui sont en face, qui travaillent, qui ont des enfants. Ils vont pas dire, on a tapé Soro, je me tue à cause de Soro. Quelqu'un se tue pour Donc, Madame Chanel K, voyant bel et bien que ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui font des vidéos pour soutenir M. Guillaume Soro, en disant qu'en 2020, il est le seul qui peut relever la Côte d'Ivoire, il est le seul qui peut garantir la sécurité, l'émergence et l'emploi aux Ivoiriens. Est-ce qu'ils ont perdu l'espoir? Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont déçus de la nouvelle que la Côte d'Ivoire vient de leur livrer en condamnant M. Soumaïla Soula? Est-ce qu'ils sont déçus ceux-là? S'ils ont perdu l'espoir, je pense qu'ils ont perdu l'espoir. Maintenant, je vais dire que si vraiment, j'ai envie de le répéter 50 fois, mais je ne peux pas le répéter 50 fois. Oui. Si vraiment, on va faire comme si je l'avais répété 50 fois, si vraiment Soro devait arriver à la primature en 2020, Oui. ça veut dire que vraiment la Côte d'Ivoire est perdue. Oui. La Côte Pourquoi? d'Ivoire est perdue. Et moi-même, Pourquoi dites-vous cela? Je n'irai plus en Côte d'Ivoire. Pourquoi dites-vous cela? Je préfère même Alassane Ouattara. Parce que Soro, on ne pourra même pas le critiquer un petit peu, puisqu'il a eu l'habitude de nager dans le sang. Oui. On ne pourra même pas le critiquer un petit peu. Dès que tu ouvres ta bouche seulement là, s'il y a eu téléphone arabe là, on vient te prendre chez toi. Soro, il va vouloir museler. Et c'est comment ça se passe? Il va vouloir museler tous ses opposants pour rester là et pour faire 30 ans au pouvoir. Oui. Et c'est ça qu'il faut que les Ivoiriens comprennent. Si Soro a vraiment, il devait arriver là, ça veut dire qu'il est parti, il est jeune, hein, il est parti pour faire 30 ans au pouvoir. Oui. Et il en sera capable parce qu'il aura maintenant des alliés. Oui. Il est devenu président là. Oui. Voilà. C'est pour ça que moi je ne pense pas que Soro sera président. Et si c'était le contraire? Ah, si c'était le contraire, tant pis pour moi, je suis moitié ivoirienne, tant pis pour les Ivoiriens. Ok. Tant pis pour les Ivoiriens. Voilà. Merci. Ok, merci Madame Chanel K. Donc ceux qui veulent intervenir, ils peuvent intervenir. Vous savez... Ok. Oui, allô? Allô, monsieur? Oui, bonsoir. Ouais, excusez-moi, je vais intervenir au sujet de votre débat. Oui, c'est quel nom s'il vous plaît? Bon, moi, c'est M. Fofana. Ok, Monsieur Fofana, nous vous écoutons. Ok. Monsieur Didier, Oui. il y a un grave, tu sais, actuellement, moi je soutiens ce que Ouattara est en train de faire actuellement. Oui. Parce que, pourquoi je soutiens Ouattara? Oui. Parce que il faut ça pour les Ivoiriens. Oui. Il faut ça pour les Ivoiriens. Oui, pourquoi? Parce que si Ouattara a toléré Oui. ça, d'autres personnes vont faire ça. Oui. C'est comme si, excusez-moi, il prend un thème. Oui. C'est comme si en 2004, quand Oui. j'étais à Abidjan, Oui. où les Français ont tiré sur les Ivoiriens, Oui. et que le gouvernement n'a pas agi. Oui. Et que c'est affaire de négocier entre nous. Oui. Et qu'aujourd'hui, par le même gouvernement ivoirien, Oui. l'ancien président. Donc aujourd'hui, qui fait quelque chose, il faut qu'il doit répondre dans la justice. C'est clair. C'est pour montrer exemple à tous nos petits qui sont derrière, à tous nos grands qui sont derrière. Oui. Et que vous comprenez. Voilà. Donc moi je soutiens le comportement de Ouattara. Ouattara n'a jamais échoué quelque chose de sa vie. Oui. Ouattara, la seule chose qu'il a échoué de sa vie, c'est le permis de conduite. Oui. Il n'a jamais échoué quelque chose de sa vie. Oui. Si, très bien. Il n'a jamais échoué quelque chose de sa vie. Il dit, on dit que tu as passé le concours, tu vas échouer. Oui. Il a conduit le permis qu'il a échoué. Donc, Ouattara, quand tu veux le travail, c'est pas facile. Tu tombes dans le même truc que tu as crisé. Mais est-ce que ce que Ouattara fait, il ne peut pas tomber dans son propre trou, Monsieur Fofana? Vous dites? Est-ce que ce que Ouattara a fait au protocole de Monsieur Guillaume Soro
Est-ce que cela ne va pas réveiller la colère de M. Guillaume Soro et ses proches de vouloir faire la peau à Ouattara? Si ce Guillaume Soro essaie de réagir, Oui. il va filmer sa propre tombe. Guillaume Soro, actuellement, il a peur actuellement. Aujourd'hui, il a peur aujourd'hui de sa peau. Parce qu'aujourd'hui, il n'a aucune science. Parce que pourquoi je dis ça? Ils ont trouvé les armes de son protocole. Oui. Qui dit Guillaume Soro, qui dit son protocole? Donc, voulez-vous dire les armes qu'ils ont trouvées chez M. Toussoul Kamagaté sont en rapport avec M. Guillaume Soro, c'est ça? Oui, mais c'est ce que je vais vous dire. Oui. Je suis en train de dire et je vais insister que M. Toussoul doit aller répondre à la justice et tous ceux qui sont impliqués, ils vont payer. Il n'a pas fait de que non, celui-là, il est dans mon camp, mais celui-là est dans mon camp. Il faut que la Côte d'Ivoire, on doit se respecter en Côte d'Ivoire. Oui. Il faut que les joueurs soient respectés. Les joueurs doivent se respecter. Oui. Si Ouattara n'a pas pu suivre ça, les gens, deux personnes ont dit que si c'était partenaire de telle personne, ils ont une poursuite pour les mettre en prison. Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui. Voilà. Donc, et là maintenant, on va voir maintenant si Ouattara est vraiment, si c'est réellement, si on n'est pas tout fait quelque chose dans ça, c'est que non, tous ceux qui sont en prison, comme les partenaires de Babo Laurent, Oui. Ouattara doit les alléger. Oui. Il doit les libérer. Oui. Parce que moi, Zasso, les Oui. vidéos de Zasso, Oui. pas sur mon YouTube. Oui. Sur mon YouTube, c'est moi, tous les vidéos de Zasso qu'il fait, Zasso Patrick, c'est Oui. moi je parle sur YouTube. Oui. Dès qu'il fait, je parle sur YouTube. Parce que on est fatigué, monsieur. Donc, si Ouattara n'a pas pu agir sur ça, c'est le président du Babo, on Oui. doit libérer. Libérer totalement. Et que les joueurs doivent se pardonner. Parce qu'il ne doit pas laisser cela. Il ne doit même pas laisser. Oui. Et soyez clair. Donc voilà la réaction qu'il doit dire. Ouattara, on ne doit pas le trahir. Oui. Un gars, il a mataté du camp. Oui. Sa mataté, c'est mataté des blancs. Il est africain, mais sa mataté est pour nous, ça fait deux. Oui. C'est un gars, il frappe fort. Oui. Il faut que la justice soit faite en Côte d'Ivoire. Si ça s'acquitte dedans, chaque fois a peur. Donc, voulez-vous nous dire, M. Guillaume Soro a-t-il peur de repartir dans son pays? Guillaume Soro a-t-il peur de repartir dans son pays d'origine, M. Fofana? Guillaume Soro sait ce qu'il attend du vent. Guillaume Soro sait ce qu'il attend du vent. Il sait. Ouattara ne parle pas, Guillaume Soro ne parle pas. Donc, ils savent ce qui est là. On dit Ouattara parle de Guillaume Soro. Donc, ils savent ce qui est du vent. Pas oblige. Soro, non, ne sont pas dedans. Oui. C'est d'accord. Parce qu'on sait, moi, mon frère, il travaille au ministère. Oui. En Côte d'Ivoire. Oui. Au ministère. Et que nous, on est informés de ce qui se passe. Oui. Tu m'entends? On Oui. est informés de ce qui se passe. Oui. Donc, on nous connaît ce qui se passe. Donc, ce qu'il a eu à nous dire, si la justice poursuit sous Oui. le protocole de M. Soro, le pays de Soro serait tué dedans. Soro ne va jamais s'en sortir. Et que, obligatoirement, il ne va jamais s'en sortir. Mais M. Guillaume Soro n'est plus sur le territoire européen, il n'est plus sur le territoire africain. Guillaume Soro est déjà sur le territoire russe. Est-ce que Ouattara aujourd'hui est capable, est-ce qu'il est compétent de pouvoir faire la diplomatie pour extrader M. Guillaume Soro sur le territoire ivoirien? Est-ce qu'il est capable? Mais monsieur, il est capable. Ouattara est capable. Il est capable de trahir comme Soro en Côte d'Ivoire. Je te dis et je te répète, ça c'est un petit problème pour Ouattara. C'est un petit problème. Donc, ce que moi j'ai dit ce soir, que la justice fait. Mais M. Fofana, sachant bel et bien que la Russie s'oppose toujours à la politique européenne, est-ce que la Russie peut céder devant la pression de Ouattara et la pression européenne? Est-ce que les Russes peuvent céder à leur pression? Connaissant bel et bien les caractères, est-ce qu'ils peuvent céder
aujourd'hui face aux pressions européennes et africaines pour extrader M. Guillaume Soro? Est-ce que les Russes peuvent accepter, connaissant bel et bien que leur caractère, est-ce qu'ils peuvent accepter aujourd'hui? Si M. Soro est impliqué, mon monsieur, s'il est impliqué, mon monsieur, il faut s'impliquer pour voir s'il est impliqué, s'il y a sa main dedans. Oui. C'est monsieur. Il faut le garder. Il dit qu'il faut le garder. Il dit que il faut le garder les rebelles. Oui. Parce que lui-même, il déteste les rebelles. Oui. Lui, il déteste les choses. Il déteste les rebelles. Oui. Donc, il faut garder les rebelles chez lui là-bas. Oui. Pour qu'il ne fasse ça. Non, ils vont le traduire. Oui. C'est même pas votre travail, c'est pas de base pour ça. On dit qu'il avait fait des vacances, non? Oui. Des vacances au vieux, combien de mois? Ça fait 2 mois. 2 mois. Oui. Sur la Côte d'Ivoire. Oui. 2 mois aujourd'hui, on va dans 2 mois, je vais sur la Côte d'Ivoire. Oui. Les vacances, ça finit pas. Oui. Les vacances, ça finit pas. Il y a quelque chose qui cloche. Mais d'autres disent que M. Soro Guillaume est en mission parlementaire. C'est 2 mois. D'autres disent que les 2 mois de M. Guillaume Soro, c'est une mission parlementaire. Est-ce que c'est vrai, M. Fofana? Celui qui dit ça, c'est faux. Oui. Celui qui dit, c'est faux. Oui. Voilà. Soro va chercher des relations. Oui. Voilà. Il va chercher des relations. Tu peux le couvrir demain. Oui. Ça, il a fait chercher. Oui. Il n'a pas encore eu. Ok. C'est tout. Celui qui. Non, M. Guillaume Soro, il est très. Le vacances, c'est fini. Oui. C'est déjà fini. Combien de mois il est hors du pays? Ça fait 2 mois. Du pays. Deuxième personnalité du pays. On a 2 mois. Oui. Nous partons dans le 3e mois, n'est-ce pas? Oui. Il sont avec sa famille. Oui. Il va pouvoir faire quoi avec sa famille? Nous ne savons pas. Sérieux. Donc, Guillaume Soro cherche des gens pour amener une diplomatique au sujet des sous du Soul. Oui. Le problème des sous du Soul. Oui. Son frère. C'est Oui. une solution en train de chercher pour qu'on ne peut pas son frère. Pour qu'on puisse lâcher son frère. Oui. C'est en train de chercher. Parce que Ouattara a des relations dans le monde entier. Oui. Il a toutes les relations de sa main. Donc, M. Soro va chercher des relations pour dialoguer avec M. Ouattara pour ne pas que son frère va en prison. Oui. Et si son frère va en prison, si M. Soro serait dénoncé, Oui. non, c'est ça. Donc, ce que j'ai dit, c'est ça. Ok, Voilà. merci M. Fofana pour votre brillante intervention. Voilà. Merci encore et voilà d'avoir participé au débat. Donc voilà, merci. Donc vous venez d'écouter M. Fofana. Il dit qu'il a des représentants au sein du gouvernement ivoirien et que ce sont des sources fiables qui parviennent depuis la Côte d'Ivoire sur le territoire européen, qui ont dit que comme M. Kamagaté a été arrêté, alias Soul, qui a été incarcéré aujourd'hui à la Maka, qui partage des cellules avec des microbes de la Côte d'Ivoire, qui ont été eux aussi arrêtés pour être déportés tout simplement à la Maka. M. Fofana dit que Kamagaté a été impliqué là-dedans. Or, M. Kamagaté a été le protocole de M. Guillaume Soro. Et donc, qui dit Kamagaté dit M. Guillaume Soro. Et la justice va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire M. Kamagaté va dénoncer certaines choses qui vont toucher M. Guillaume Soro. C'est en ce sens, M. Guillaume Soro se sentant menacé a décidé de fuir depuis longtemps parce qu'il savait ce qui se passait. Et donc, il a sauvé sa peau en allant sur le territoire russe, bien sûr, parce que M. Guillaume Soro, peut-être étant sur le territoire européen, parce que la Russie, d'autres disent c'est un pays européen, d'autres disent c'est un pays asiatique, donc il préfère aller dans un pays qui ne s'attend pas trop bien avec les pays européens, qui ne s'attend pas aussi bien avec les pays, certains pays américains,
particulièrement les États-Unis d'Amérique et d'autres pays américains. Donc, M. Guillaume Soro, aujourd'hui où on vous parle en ce moment, il n'est plus sur le territoire français, il n'est plus sur le territoire anglais, il n'est plus sur le territoire américain, précisément au Canada. M. Guillaume Soro est bel et bien sur le territoire de M. Vladimir Poutine, c'est-à-dire il a été sur le territoire russe pour pouvoir sauver sa peau. Monsieur Guillaume Soro cherche la diplomatie, il cherche des alliés pour pouvoir se protéger. Oui, allô, Madame Chanelka. Oui, allô. Oui, nous vous écoutons, Madame Chanelka. Je peux intervenir encore? Oui, vous pouvez intervenir. Je vais emboîter le monsieur qui est passé tout à l'heure, qui vient de passer là. Oui. Voilà, il a dit presque ce que moi j'ai dit. Oui. Vous savez, faut pas, moi je ne suis pas pro Alassane Ouattara, je ne l'ai jamais été. Hein. Oui. Mais c'est le président de la République de Côte d'Ivoire. Oui. Quelqu'un qui est resté 4 mois Oui. dans un hôtel Oui. pour gouverner la Côte d'Ivoire. Oui. Vous croyez que Soro peut combattre avec ce monsieur-là? Ça, je n'en sais pas. Et puis quand vous dites que, bon, quand vous pensez que est-ce que la situation ne peut pas se renverser, Oui. mais peut-être que vous n'êtes pas renseigné, mais le président Alassane Ouattara, il paraît que même quand vous voyez les gens qui le gardent là, Oui. vous-même si vous avez eu le courage d'aller lui faire du mal, là, quand vous arrivez là, vous avez dit, s'il vous plaît, je me suis trompé, je ne savais pas où j'allais. Oui. C'est même pas les Ivoiriens qui le gardent. Oui. Sa garde présidentielle, c'est même pas les Ivoiriens. Oui. Ça, même pour boire son eau, là, vous avez bien remarqué qu'il voyage tous les Italiens, c'est sa nièce qui lui sert son eau. Oui. Donc, Soro, c'est pas parce qu'il est en Russie que la Russie ne va pas le remettre à la Côte d'Ivoire. Elle sera obligée, Poutine sera, avec toutes les forces qu'il a, tous ces milliards qu'il a, il sera obligé de livrer Soro. Oui. Parce que le problème Soro est déjà connu dans le monde entier. Il a écrit un lettre pourquoi je suis devenu rebelle. Oui. Il a foutu il a mis la Côte d'Ivoire minable. Oui. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont divisés. Oui. Les Ivoiriens ont de la haine. Et tout ça doit être réparé, mais il faut que Soro soit pris d'abord. Et Oui. comme vous dites, est-ce que ces gens ne sont pas fait révolter? Mais Soro, quand une fois qu'il est pris là, Oui. vous allez voir que lui-même va voir qu'il a personne. Oui. Et puis, ils ont mis aujourd'hui le 9 dans le 10 là. Le 9, hier, on a mis son compagnon en chose qu'on appelle son truc fou là, en prison à la Maca. Oui. Parce que l'affaire ne date pas d'aujourd'hui, cette histoire d'armes là. Vous savez que ça ne date pas d'hier ni d'avant-hier. Exactement. Ils ont eu suffisamment d'éléments maintenant pour le conduire en prison. Oui. Et en prison là-bas, ce n'est pas dans une maison c'est pas dans une maison où on a mis une maison surveillance, résidence surveillée. Oui. Mais à la Maca. Oui. À la Maca, là, c'est tout le monde qui est mélangé là-bas. Oui. C'est tout le monde qui est mélangé là-bas. Les gens peuvent le frapper, ils peuvent amener des gens pour le frapper. Ils ont bien Oui. frappé les deux prisonniers qui sont là-bas, ils ont bien maltraité les autres prisonniers qui sont là-bas. Oui. Qui présentent ces armes. Oui, allô? On dit qu'on a découvert chez lui, c'est donc des armes parce que chez lui, si c'est vraiment, ça venait de son collègue Soro. Oui. Il va finir par l'avouer. Oui. Qui peut supporter les coups de la chicotte? Et puis quelle chicotte? Oui. Et une fois qu'il a avoué ça, c'est fini. Donc c'est pour ça que je vous dis que Poutine ne pourra même pas garder Soro sur son territoire. Oui. Pourquoi Poutine ne peut pas garder Soro sur son territoire? Mais une fois que le gars, là il y a la Maca là. Oui. Vous savez très bien quand on rentre dans la Maca, on ne rentre pas seulement pour se coucher par terre, mais c'est son petit matelas. Hein. Oui. Vous savez ce qui se passe? Oui. Il y a des services de maltraitance qui se passent. Oui. Je pense qu'il aura droit à ça aussi. Lui, pourquoi? Parce qu'il était proche de Soro, il aura droit à ça aussi. Si aujourd'hui ils l'ont amené à la Maca, qu'ils ne l'ont pas amené ailleurs, même pas dans un truc militaire, ils l'ont amené à la Maca là. Oui. Ils savent pourquoi. Normalement, là, c'est un truc dans la prison des militaires qu'on devait l'amener. Vous êtes bien d'accord avec moi? Donc, vous voulez dire que c'est pour le pousser à vomir certaines choses qui l'ont conduit à la Maca, n'est-ce pas? Oui, et ils vont le pousser, ils vont y arriver même dans peu de temps. Ils vont le pousser, il va le dire. Sauf si vraiment, comme on dit, c'est un homme et qui peut se mourir comme ça. Mais dans ce cas, il va mourir comme ça.
Tu vas l'amener tout de suite. Tout de suite. Ok. Donc, voilà. Une fois que ces preuves seront fournies, ils vont montrer ça à l'État russe, certainement à l'ambassade russe, pour qu'on puisse l'extrader, n'est-ce pas? Voilà. C'est au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice russe, et ils vont coopérer comme ça, voilà. Voilà, c'est des choses qu'ils ont signées, c'est des choses que nous, on ne peut pas savoir, parce que les gens se disent, ah, parce qu'il est en Russie, c'est fini, il est protégé, tout ça. Non, non. Oui. Même s'il était parti, je sais pas où, peut-être même en Gambie, tout cela, tout est possible. Seulement, c'est un cas particulier. Il ne faut pas comparer mon cas à d'autres. Soro, c'est un cas particulier. C'est quelqu'un qui emmène son monde dans la Côte d'Ivoire. Oui. Hein, il était avec Ouattara aujourd'hui, il n'est plus avec Ouattara. Il était à Soro, il était à Babo. Babo lui a fait confiance. Dès qu'il y a eu quelque chose, il a rendu sa démission. Il s'est renvoyé lui-même, il a rendu sa démission. Donc Soro, à qui il a fait, c'est juste Soro qui ne digère pas, parce que Soro se dit que lui a rendu service à Ouattara. Oui. Mais un pays, on ne gère pas un pays en se rendant service. Oui. Il faut que tout ça s'arrête en Afrique d'ailleurs. Il faut que tout ça s'arrête en Afrique d'ailleurs. Ouais. Voilà. Ok. Merci. Merci, Madame Chanelka, pour votre brillante intervention. Merci. Ok, donc nous passons que demain, on va continuer le direct. Nous allons stopper la vidéo et demain, on continuera le direct. Vraiment, je souhaite une très bonne nuit à tous ceux qui ont assisté à ce direct. Et voilà, que Dieu vous bénisse à tous et à toutes. C'est l'Afrique qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On est ensemble. C'était l'incontournable. Dieu a compris. Ciao, je vous aime.